Ça tourne? Bon, marathon de Paris, c'était dingue. Je garde les lunettes ou pas? Ça fait un peu kiffeur. Je vais raconter l'épopée du marathon de Paris 2026. Donc moi je m'appelle Antoine, j'ai 23 ans et je fais partie des hybrides. Ça fait quelques mois qu'on s'est lancé sur les réseaux et on s'est inscrit au marathon de Paris avec 5 potes. Avec Arthur, mon duo, avec Axel, Kéliot et avec Paul. Bon, la prépa s'est pas passée comme prévu. Sur un coup de tête, on achète le dossard du marathon de Paris à l'ouverture. La préparation marathon a été très costaud. Nous, on a commencé par faire le défi de Noël. Le 1 égale 1 km. Le 24 est égal 24 km. Bienvenue dans notre calendrier de l'Avent. Qui consistait à courir 1 km par jour jusqu'au 24 décembre. Donc chaque jour, on rajoutait 1 km. Et finalement, on est arrivé au 18e jour, 100 jours de repos. Ça a été fatal pour Arthur. On fait un défi à la con et c'est la fin. C'est la fin pour moi, c'est le kiné, c'est la prépa qui loupe et tout s'enchaîne. Moi, j'espère aller mieux, de mieux en mieux. Puis je me dis, je peux pouvoir courir et les semaines s'enchaînent et au final, je peux pas courir. Jusqu'à la dernière semaine, j'ai pas pu recourir, j'ai pas pu reprendre. Donc, je vends mon dossard, c'est la fin pour moi. Et là, je me suis dit quoi? Je me suis dit que je vais soutenir Antoine, je vais soutenir son projet, on va essayer de faire une belle vidéo et je vais quand même venir. On a pris la décision d'arrêter le défi, mais c'était déjà trop tard en fait. Le mal était fait, son genou complètement niqué. Et donc je me retrouve à faire la prépa tout seul. Le défi de faire le marathon, c'est vraiment, j'ai l'impression, une case à faire dans sa vie. Il faut faire ça avant de mourir. Je me suis préparé pendant 4 mois, on va dire, où il faut courir au moins 3-4 fois par semaine. Et donc j'avais un objectif en tête, c'était de faire 3h25. Alors j'ai annoncé à tout le monde que je voulais faire 3h30, mais évidemment je voulais pas me porter l'œil et je voulais choquer un peu. C'était sûr. On est arrivé le jeudi soir. Tu imagines quand on va se laver les dents à 6 le matin? On a fait des petits restos, on s'est baladé sur Paris, franchement on a profité, c'était super cool. On était 5 copains, c'était énorme, franchement ils sont tous venus. Mention spéciale à Ethan qui a pris son billet de train 3 jours avant pour venir nous soutenir. Et on se retrouve avec les copains, même les copains qui ne pouvaient pas courir étaient là. Et c'était génial, l'ambiance était cool. Ah bah Vivienne. J'ai trop faim. Arthur, il m'a volé mes chaussettes. Je les ai gardées pendant combien de temps? Je les ai gardées pendant 1 an et demi, non c'est les mêmes. Attends, c'est quoi c'est la prescription? Ah oui. Mais regarde-moi. Là il manque de fou mec, ça va? Je te jure, son tarpin, il est devant ta femme. Elle fume la gueule. Du coup les 15 des toilettes. Putain, mec, il est pas mal en vrai. Ça a l'air si bon. On est allé au salon, on a retiré le dossard. Arriba, abajo, para el centro, para dentro. J'ai plus de jambes, le vélo ça m'a tué. Du coup pas de marathon pour moi demain. Ah, c'est à cause de ça que tu fais pas le marathon? Ah, moi je pensais que tu étais blessé en fait. Blessé? Tu fais quoi avec un dossard toi? La montre. Il se fait contrôler. Il se fait contrôler. Comme par hasard. Mec en vrai c'est abusé frère. Mec c'est abusé. On attend pas Ethan. Attends, faut qu'on attende Ethan en vrai, on attend Ethan. Le pauvre il se Il se fait contrôler. Allez, petite photo, cheese. Pas cheese. La montre elle fait pas cheese. Et voilà, le dossard vendu. J'ai plus de dossard. Rip, fini la course. On fait une dégustation du pot. Ouais, évitez les gars. Attends. En fait, Il faut que Ouais, tu fais des longueurs devant. je vraiment. Ah ouais. Ah, tu vois, c'est fou. Non, Je te jure que c'est fou. C'est fou. quelle couleur Ah oui, d'accord. Vas-y, refais dans le sens. Mec, je te jure que ça change. On a essayé ce truc, franchement, on n'y croyait pas. Pas du tout. Moi, je crois toujours pas, frère. C'était dingue. Non, c'est juste C'est parce qu'il y dingue. avait une meuf qui me présentait, frère.
le prochain vrai marathon pour toi en entier. Marathon à chrono, un marathon à toi. Alors, est-ce que tu as un conseil? Non, c'est notre premier marathon. Donc, est-ce que tu as un conseil à nous donner le plus important qu'on pourrait avoir là? Bah, le conseil le plus important, c'est d'être bien chaussé et d'avoir les bonnes chaussures à tous pieds. Ok. Donc, je conseille d'aller À Kipren. Kipren, du coup. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. J'ai tué la vidéo. Il est bloqué, il est bloqué. Oh mec, ils ont créé un bouchon. Allez. Attends, parce que ce qui est drôle, c'est que ce matin, tu t'es moqué de moi parce que j'ai pris trajet 24 heures visite. Et toi? Bah moi j'ai pris 10 tickets de bus tram. Moi je vais prendre le bus. Maintenant vous allez prendre le métro, moi je vais prendre le bus. Attends, t'as pris combien là en tout? 40 € du coup. 40 €? Mais non, on va la faire en partie avec des mineurs. Attends, il a filmé, hein. Putain, il a blâ les bonbons dans sa poche, frère. Prends le bus, sortir de ta main. T'as touché? Non, il est pas touché. Oh le bâtard! De large en plus. Ouais. J'ai cliqué comme ça, frère. T'as cliqué. Je me suis enculé, frère. C'est fini le marathon, c'est bon? Putain, si à cause de ça, je me suis fait mal, frère. Imagine, juste pour toucher. C'est à cause de toi là. Je sais quoi le rapport. Est-ce que c'est moi qui l'ai fait? Anniversaire, joyeux anniversaire. Alors, t'as fait quel âge? Il me dit ouais, tu fais pour tout le monde. Je fais non. C'est chaud, c'est chaud. 92 c'est sûr. Il faut payer la community manager aussi, mais par contre, tu vas envoyer des sous aussi. C'est dur ou pas le resto là? Ah, c'est mec, c'est dur. On s'est régalé par contre. C'est dur, il n'y a pas des sponsors, les gars. Mettez en commentaire les sponsors là. Tout ce qui est Décathlon et tout, envoyez des sous. Et on a mangé beaucoup de pâtes pendant le week-end. Ah ouais, tu te resserres, hein? Ah ouais, là. Il a pas de vie, C'est filmé en 4K, frère. il a pas de vie, lui. Oh, le repas de roi là, c'est pas. Bon, on s'en branle. C'est pas si fou. Ouais, mais on a mangé de la merde depuis 15 jours. En vrai, oui. Niveau stress, ça commence à monter. En fait, c'est surtout le défi de se dire, on a préparé pendant 3 mois, on s'est donné à fond pour pouvoir le réussir dans le temps qu'on voulait. Attends, petit ralenti un peu sinon. Putain, si seulement on avait le stabilisateur. Ouais, les chaussures, c'est du 56. Déjà relou. Wesh. Là, tu vois, déjà, j'étais un peu au T'es mal à paire. Et elle me dit, tu veux voir un marathon? T'as pas vu une bière? Ah ouais. J'ai hâte de boire une bière. On se lève à 5h30 du mat, il me semble. Je me lève avant tout le monde, j'essaye de préparer les caméras, etc. J'étais trop excité. Je pense que j'étais plus excité qu'eux. On se retrouve le matin avec la boule au ventre et surtout l'envie de chier. Tout pour le contenu, vraiment. Allez, ça, tu caches le tel, frère. Un t-shirt. Ah si, j'ai un t-shirt, mais vas-y, je représente des hybrides quand même, attends. Pression sur 10. 800. Pression sur 10. 7-8 en vrai. Je viens avec toi? Moi, normalement, je suis bon, là, je suis vide de cul. Moi, je me stresse vite quand il y a des gens. Et là, on mange des pâtes. Même moi, je me mange des pâtes. J'ai l'impression que je suis avec eux. En fait, je vis le marathon avec eux.
je vais avoir une crampe. J'ai l'impression que vous n'êtes pas assez stressé avant le marathon là. Faites le marathon de Paris les gars. Commencez à stresser un peu. Commencez à mettre du respect sur le marathon de Paris. On va le boire le marathon. C'est bon. Mais non, je suis habitué à courir avec ma veste, je l'avais tout le temps. Excuse-moi. On refait Antoine, pression sur 10. Direction 5. Arrête. Vraiment, hein. 7 minutes. Pression. En vrai, là, ça baisse. De toute façon, on y va, donc... Personne ne le croit. si. En vrai, Et toi ça va, ok. Moi, je suis là que pour coacher, donc j'espère que mes pronoms seront bons. C'est normal, les vieux qui se stressent plus, ils viennent vomir, frère. Mais gros, je suis... Il était aux toilettes en train de se brosser le dent. Non, je te jure, tout allait bien. Et là, je me suis lavé les dents, ça m'a relancé un coup de panique. Je sais pas, j'aime pas me laver les dents. En vrai, il y a des gens qui font tout. Ah, c'est bien joli. Ah non, mais. C'est bien Madrid. Ah, zéro stress. Ah ouais, putain, il devait passer devant nous. Tu es la photo. Je vais le tuer. On va sur la ligne de départ. Je dis au revoir aux coureurs, donc Antoine, Elliot et Payoul. Je te fais la bise. Bon, venez, on s'échauffe un petit peu. C'est ce qu'on a kill cam, ça. C'est bon, c'est C'est un bisou à la cam. Puis je commence à aller dans mon sas et là je vois mes parents. Il faut savoir que nous on est de Toulouse et mes parents sont venus en surprise à Paris. Et en fait je les ai croisés par hasard en rentrant sur le sas. Et en fait je me suis effondré quoi. Vous avez ma localisation? Donc ça m'a vachement touché. Sauf que là c'est la pression qui a commencé à monter parce que je me suis dit je cours pour moi, je cours pour mon meilleur ami Arthur parce qu'il n'a pas pu le faire. Et je cours aussi pour mes parents là qui sont ici, qui s'en foutent du temps que je vais faire. Hein. Mais mentalement je dois arriver à faire le temps que je voulais en fait. Ah, c'est parti les gars. 13 sur 10. Ah, ça va mieux là. Ah ouais? Ouais, je suis trop à l'aise. 13 sur 10. Ah, ouais, on a pas le choix. Ah ouais? On va le faire. Moi je suis hyper stressé là par rapport à vous, j'ai un stress qui est monté là. Pour la ville universelle, la ville qui accueille ici le monde entier, 8h49 minutes sur l'écran. Le coup de sifflet retentit et puis c'est parti quoi. Ah ouais mec, en direct de Paris, petite visite guidée. Kilomètre 1 au 5, on a couru avec Paul et on passe par Place Vendôme. On arrive au Louvre et en fait dans le trio, il y a Elliot en fait qui sait très bien courir, qui visait plus dans les 3h05. Et en fait il a été blessé, il a eu des périocytes pendant 2 mois dans sa prépa donc il était vachement réduit, il pouvait pas faire le temps qu'il voulait à la base. Donc il m'a dit depuis le début qu'il allait courir avec moi. Sauf qu'en fait, on s'est dit en off, on va dire, on s'est dit qu'on allait courir 3h25. Bon. Sauf que Paul voulait faire 3h30. Donc dès le début, il a commencé à nous lâcher sur le 5e kilomètre. Donc je savais que je partais plus vite et je savais qu'à un moment donné, ça allait taper quoi. Je vois les premiers supporters, donc les supportrices. Elle est énorme. Franchement, c'est énorme. Allez, 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 allez! Allez mon pote, comment tu te sens? Super bien, frère, je pense à toi, frère. Allez mon pote, hein. Ça va le Tu faire. finis, tu vas au bout, on se revoit au 20e, allez! J'ai pu voir Arthur, ça m'a fait plaisir. Chaque fois, je le dis, mais je cours vraiment aussi pour lui et pour nous. On arrive au niveau de Bois de Vincennes, qui est hyper long. Je pensais vraiment qu'on allait sortir de là plus vite. Sauf que Elliot, il a voulu rentrer dans les caravanes un peu bizarres, donc on a pris un peu plus de temps que prévu. On est au 14e, Bois de Vincennes. On a perdu Paul. Là c'est l'échauffement là. À cause de lui on part plus vite. On va passer le premier quart. On va Paul, il est péter. derrière. On va péter au 30e. Voilà, 22e. Qu'est-ce que ça dit? Ah ouais c'est dur, non, là je te mens pas c'est dur. Oh, ça va le faire. C'est ambitieux mais je
Je pense que ça va être dans la tête. Là. Tu seras content de l'avoir fait. Ah, oui. Là, ça descend. Arthur, il se régalait avec sa bière. Sauf que là, ils nous ont suivis un peu sur 200 mètres. À ce moment-là, on a accéléré, hein. On était autour de 4,30. Et puis voilà, avec le monde et tout, on accélère et puis il y a cette fameuse vidéo où on nous voit un peu discuter. Allez les gars! Comment ça va? T'en veux plus? Allez, allez mon pote! On fait 500 mètres ensemble! On fait 500 mètres ensemble! Allez! Oh, vous finissez les gars! Vous finissez ça! Hein. Allez les gars, on suit un peu! Bon, on finit! Vous êtes en gestion les gars, continuez comme ça. La barre des 30e, ça fait mal. Non c'est bien les gars, allez, allez. On les supporte tout le long, on essaye de les suivre comme on peut. Et plus le marathon avançait, plus j'étais tétanisé, j'arrivais plus à parler, c'était une émotion de malade. J'ai l'impression qu'en fait j'étais avec eux, on les a suivis sur 3 points de rassemblement. Bon, bah, les fameux quais, les tunnels où ça monte, ça descend. On passe dans un tunnel où ils mettent de la tech. On voit même pas les allures sur la montre et en fait j'accélère sans me rendre compte, on passe dans du 4,30. On sort de là, en fait, juste après, on arrive au Bois de Boulogne. Les Bois de Boulogne, on commence à être autour du 30e kilomètre, voire un peu plus. Et là, je commence à sentir les jambes de plus en plus lourdes. Mais je me dis que c'est la tête qui tient dans tous les cas et qu'il n'y a pas de souci. Sauf qu'à un moment donné, je commence à avoir des crampes. 34e kilomètre, j'abandonne Elliott. Je le laisse partir devant et en fait, moi, je pouvais plus tenir l'allure. Ah, c'est la crampe là. Je suis au kilomètre 36 et je crampe de fou là. C'est horrible. C'est horrible. Au Bois de Boulogne, il y a une montée directement d'entrée de jeu qui nous tabasse. Puis les gens ils tombent comme des mouches, quoi. Je vois des gens qui commencent à marcher. Moi, je me suis promis que j'allais pas marcher au marathon parce que le défi c'est de faire un marathon en courant, quoi. Je respecte tous les gens qui l'ont fini et qui ont marché, il n'y a pas de souci. Moi, de mon côté sportif, je voulais pas arriver là. Puis Bois de Boulogne, il faut savoir que pendant 8 km, t'as personne. Enfin, vraiment, il n'y a pas beaucoup de supporters. Donc là, c'est que dans la tête. Mes AirPods, ils lâchent. Donc à ce moment-là, plus de batterie. Donc c'est moi contre moi-même et puis je me bats, quoi. Je me dis, je commence à repenser à tous les moments où je suis sorti, il faisait moins 5 degrés, j'ai couru en Pologne, il faisait moins 20 degrés, où il pleuvait et des choses comme ça. Et je me dis, en fait, je peux pas abandonner, il me reste 7 km, quoi. 7 km, c'est que dalle. Mais c'était tellement dur. Donc là, à partir de là, j'ai plus trop kiffé en fait le marathon, j'ai vraiment juste subi. J'arrive au niveau du 40e kilomètre, il me reste plus que 2 km, mais là vraiment je comptais les mètres. Je passe en 5,40 le 39e, 40e kilomètre. Puis je vois mes parents, j'ai une tête, je suis en train de souffrir de fou, sauf qu'en voyant mes parents, j'accélère encore. À partir du 40e, j'ai commencé à pleurer, quoi, parce que je sais même pas si je pleurais de joie, mais en fait c'était de la douleur. On arrive à la fin, cette ligne d'arrivée, que je m'en souviens très très bien, on est vraiment dans la dernière ligne droite. Ah là là, là les émotions, mais les émotions. En fait j'ai l'impression vraiment d'avoir vécu le marathon à travers eux et ils m'ont un peu apporté ce que j'ai pas pu faire et c'était dingue, franchement c'était fou. Et ça c'est grâce à Antoine aussi parce que tout le long il m'a répété je le fais pour toi, je le fais pour toi, je le fais pour toi. Et je crois que ça m'a énormément touché. Et là, je vois arriver Elliott sur la ligne d'arrivée. C'était dingue, ils se sont décrochés. Et après, je vois Antoine, et après, je vois Paul. Et j'arrive, j'entends les potes en arrivant. L'ambiance de Paris,
T'as l'impression en fait les gens ils crient juste pour toi, 60 000 coureurs. Et là à ce moment-là je sais que j'arrive pas à faire les 3h25. Et un peu comme ce que Clem Kikour avait dit, en fait je réalise que tout le monde s'en fout en fait. Je suis là pour kiffer. Je leur laisse et je leur prends sur 695 mètres. Moi ça me suffit. Merci. Merci. Ça y est, c'est validé. Félicitations à toi. Médaille. Les deux compagnies donc. Bravo à toi, c'est toi le champion. En fait, j'ai vraiment pleuré parce que j'ai vécu le marathon à travers eux. C'est quelque chose que je pense que j'aurais aimé vivre et que je vivrai sûrement à l'avenir, j'espère. Je croise les doigts pour que ça aille mieux et que je puisse vivre ça, mais j'ai vraiment vécu le marathon à travers eux. Il y a tellement de choses en fait, ça représente tellement de choses ce défi. Puis je pense à Arthur en fait, je me dis, et à Axel, je me dis, moi j'ai eu de la chance de le faire et c'est quelque chose il faudrait qu'ils arrivent à faire un jour dans leur vie. Donc j'ai promis à Arthur que malgré que jeudi c'est mon dernier marathon, je jamais fait un marathon. Je le suivrai n'importe où en vrai.